Hey tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de ma vitrinou. Ça y est, on repart sur de bonnes bases. Pour cette année 2025, je vais repartir sur ma série de vidéos qui s'appelle Ma vitrinou. Donc, ça consiste à juste parler de ma vitrine et de mes plantes. Donc là, ça fait un petit moment que je vous ai pas fait de sorte de room tour, de vitrine, et que je vous ai pas présenté mes plantes. En même temps que je vais vous présenter mes plantes, je vais les soigner, donc je vais les arroser, enlever ce qui est pas beau, faire un petit soin en général, et en même temps vous présenter ce que j'ai de nouveau, ce que j'ai toujours gardé. Donc je vais vous faire des petites images en même temps que je vous présente mes plantes de ma vitrine. Donc tout en haut, nous avons tout ce qui est plantes rares, et aussi des petites plantes telles que mon gland, trop bien. J'avais fait un petit réel sur Instagram où j'avais cueilli 3 glands et que j'en avais mis 2 dans des petits sopalins que j'avais mis dans des petits sacs plastiques. Donc ça avait bien marché, mais malheureusement pour moi, je voulais les rempoter parce qu'ils avaient bien raciné. Et en fait, je les ai oubliés et ils ont séché. Et du coup, bah, j'ai pas essayé à les réhumidifier pour voir si ça fonctionnait de nouveau, si je les mettais dans la terre. Et voilà, j'ai eu un peu la flemme et puis le temps est passé. Et puis après, ils ont changé de couleur. Ils ont moisi un petit peu. Donc je les ai jetés, j'ai pas cherché à comprendre. Donc mon petit gland, voilà, je suis trop contente. Regardez comment il est beau. Dites-vous qu'il y a 2 semaines, il avait pas de feuilles. Et vraiment, en 1 semaine et demie, il a fleuri. Il a fleuri concrètement. Sa terre est un petit peu sèche à l'intérieur, donc on va un petit peu l'arroser. Hop. Est-ce que j'ai mis un petit peu trop d'eau? Est-ce que tu arrives à absorber ou pas? Oh pardon, Begonia. Donc, c'est pas grave. L'excédent d'eau, on le retire. Donc je l'ai mis dans un petit capuchon. Même pas, c'est même pas un capuchon. J'ai coupé une bouteille de... comment ça s'appelle? Des rince-bouches. Bref, du coup je l'ai coupé, j'ai mis mon gland dedans. Et puis voilà, et puis il a poussé, et puis on voit super bien ses racines en dessous. Vous voyez? Faudrait un jour que je le rempote dans un vrai pot. Mais pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui du moins. Ensuite, nous avons mes 2 petites Sympolia. Donc en haut qui fait partie avec les plantes rares. Celui-ci, il est en perlite vermiculite. Je ne comprends pas comment ça fonctionne. D'ailleurs, il y a une petite tige qui a moisi. Regardez, il sort... En fait, il a des racines, vous voyez, dans son... Regardez quand je tire, il a des racines dans le substrat. Et il en a beaucoup qui sont hors du substrat. Et à chaque fois que je réessaye de le mettre dedans, bah, j'y arrive pas. Parce que, je sais pas, il ressort, je comprends pas. Je comprends pas le concept de perlite vermiculite. J'ai jamais fait ça. Et du coup, je les ai reçus comme ça, mais en tout cas, il meurt pas, donc c'est le plus important. Voilà, il arrive à survivre, il arrive à vivre malgré tout, donc écoutez, je le laisse, hein, tant mieux, petit bout là. Je l'arrose un petit peu, parce que je pense qu'il faut avoir quand même la perlite vermiculite humide pour qu'il survive. Au cas où, si vous me demandez ce que j'ai à la main, je me suis coupée avec une vitre à mon travail. Voilà. À la limite de faire un arrêt de travail. Et j'en ai une autre. Alors je sais pas du tout leur nom, mais c'est pas des Sympolia communes qu'on peut voir. C'est Claire de Lune qui adore les Sympolia et je lui ai dit que je voulais lui en acheter, je voulais en avoir. Elle avait dit qu'elle ferait une vente, je pense au printemps, quand ça sera plus simple, parce que là, bah, niveau saison, on est en hiver, c'est un peu plus compliqué d'envoyer des colis, il suffit que votre colis soit coincé dans un point de réception et que vous récupérez pas votre colis, ou alors vous n'avez pas le temps, ou alors qu'il est en retard, c'est finito votre plante, finito. Donc ça va, celle-ci, elle me fait plein de nouvelles feuilles. Vous voyez toutes les feuilles un peu plus claires, ça ce sont des nouvelles feuilles. Donc elle a l'air de bien vivre sa vie. Pareil, je vais l'arroser un petit peu, je vais lui donner un petit coup. Alors je sais, c'est pas préconisé d'arroser par le haut les Sympolia,
Mais j'ai un peu la flemme de la mettre dans l'eau et d'attendre. Surtout que cet après-midi je travaille. C'est un peu compliqué pour moi, donc j'arrose un petit peu par le haut. Vraiment je mets pas grand chose. Ensuite, tout en restant dans les plantes en hauteur, nous avons mon Alocasia aurea. Franchement, elle est d'une beauté, mais vraiment, qu'elle fasse Miss Plante en fait. Miss Plante 2025. Alocasia aurea, oui. Jaijana aurea. Que je dise bien son nom quand même, que je la respecte. Elle a des variegations, mais sublimes. Et elle me fait une nouvelle feuille. J'ai l'impression qu'elle est assise. Ah si, elle a des variations. J'allais parler trop vite. Excuse-moi, j'allais parler trop vite. Je t'aide un petit peu à sortir parce que elle n'est pas totalement sortie. Oh, purée, j'ai peur. Je veux juste décaler. Ok. En sueur, vraiment en sueur. La goutte de sueur sur mon front. Voilà, je l'ai sortie. En fait, elle était encore dans son pédoncule. Et du coup, je préfère la sortir totalement pour bien qu'elle se développe et bien qu'elle s'ouvre la feuille. Parce que souvent, comme ça, ils sont bloqués. Du coup, bah, ils peuvent pas bien se développer. Celle-ci, est-ce que je lui donne un petit peu d'eau? Franchement, avec les Alocasia, il faut aller mollo. Mais je pense que je vais pas lui donner. Il fait assez humide dedans. Et le terreau, il est pas trop sec. Mais franchement, oh, purée, mais la beauté de la plante, quoi. Mais c'est incroyable. Donc je les ai eus sur Vertigea au cas où si vous la cherchez. N'hésitez pas. Hop. Ensuite, nous avons Epipremnum, je crois Amplissimum variegata. Je crois que c'est ça. Si je dis pas de bêtises, si j'ai pas oublié. Et celle-ci, elle a full variegation quoi. Elle a full variegation. Incroyable. Une beauté mais fatale aussi. Hein. Franchement, ah je sais pas. J'allais dire dans le top 2, mais il y a quand même, j'ai quand même vachement des beautés quand même. Je peux... Ah c'est compliqué. Mais la Aurea pour moi elle est dans la première position. Franchement, première position directe. Je l'ai en toute petite plante, vous voyez. Elle est pas immense. Voilà, elle est magnifique. Elle reste magnifique. Vous voyez qu'elle est entre deux plantes à l'arrière. Elle ne reçoit pas vraiment de lumière des LED horticoles directe. Donc c'est pour ça qu'elle ne brunit pas. Elle ne brûle pas en fin de compte. Mais elle reçoit quand même de la lumière. Donc ensuite, nous avons ma Monstera Pérou, sublime. Elle m'a fait aussi une nouvelle feuille juste ici. Vous voyez? Oh là là, plein de fenestration, j'adore. Oh, elle est trop belle, j'adore. Celle-ci aussi, c'est l'une de mes préférées. Pareil, je l'ai eue sur Vertigea. Elle est encore toute petite, vous voyez, c'est un tout petit pot. Donc quand on met devant, on se dit, ah punaise, la plante elle est un peu plus grosse. Mais non, c'est un tout petit pot, vous voyez, comme ça. Pareil, il n'y a pas besoin d'arrosage. Son substrat est bien mouillé. Et en fait, à chaque fois, je vous ai pas montré mes petites plantes. Elles ont beaucoup de racines. Vraiment, Vertigea, ils vous vendent pas des plantes qui n'ont pas de racines. Ça, c'est vraiment super. Et là, elle a pris quelques brûlures. Vous voyez? Ça, c'est des brûlures de LED. Elle était trop proche. En fait, comme elle a des longues et fines feuilles, il faut faire attention parce que la lumière, ça peut vite les brûler. Et en fait, vous voyez que tout le côté gauche de ma plante, il y a quelques brûlures. Donc dès que j'ai vu ça, dès que je me suis rendu compte de ça, je les ai baissés d'un étage. Parce qu'en fait, ils étaient beaucoup plus hauts dans la vitrine, donc vous voyez pas. Donc en fin de compte, ils étaient ici. Donc les feuilles étaient à ce niveau-là, donc ils étaient beaucoup trop proches par rapport au LED horticole. Ça fait que bah, du coup, au fur et à mesure du temps, ça brûle. Moi, mes lampes horticoles, j'ai un petit minuteur dessus. Elles sont allumées de 8h jusqu'à 22h tous les jours. Et ça leur suffit amplement, j'ai l'impression, parce que elles me font des feuilles à gogo. Et la température actuellement, je dis bien actuellement, 19 degrés. Mais par exemple, s'il fait dehors jusqu'à -4, -5, ou alors il fait 0 degré avec du vent, il peut faire jusqu'à 16 degrés à l'intérieur. Donc, et chez moi, alors je vous laisse même pas imaginer comment il peut faire froid. Donc pour le côté gauche de ma vitrine en hauteur,
Je vous ai tout montré. On va passer le côté droit. Donc nous avons mon Alocasia Jaejana variegata. Incroyable aussi. Hein. Une beauté, mais... purée. Je me suis acheté une lampe, une ring light. Et franchement, c'est super. Je suis en train de me dire que c'est vraiment super parce que là, je vous montre les plantes et vous voyez en 4D, quoi. Vous voyez en 4D, vous me voyez bien, vous voyez bien la vitrine, c'est génial. J'ai l'impression que le terreau à l'intérieur est assez foncé, donc ça veut dire qu'il est humide. Donc il n'y a pas besoin d'arrosage. Le dessus, c'est normal qu'il soit sec, parce que c'est par rapport à la chaleur des lampes. Donc c'est normal que le dessus soit toujours sec par rapport à l'intérieur, mais il faut faire vraiment attention par rapport à l'intérieur. Et le mieux, c'est d'avoir des pots transparents, parce que sinon vous pouvez pas voir, vous pouvez pas savoir. Et quand vous voyez votre terre au-dessus qui est sèche, vous vous dites oh mince, il faut arroser, et en fait pas du tout. Surtout qu'en hiver, il faut y aller mollo sur l'arrosage. Mollo mollo. Ensuite, nous avons une pépite, la Monstera Bulb Max. Bulb Form Max. Attends, comment on dit déjà? Parce qu'en plus, je l'ai mise sur Instagram et je l'ai super mal écrit. Monstera Bulb Max Flame. Ouais, Bulb Max Flame. C'est hyper dur à dire en fait, en fin de compte. Moi, je pensais que c'était super facile, mais en fait, pas du tout. Vous voyez, par exemple, c'est aussi une toute petite plante, hein. Mais en la mettant en premier plan, vous la voyez super bien. Celle-ci, elle me fait pas encore de feuilles, mais elle devient un peu plus arrondie sur sa dernière tige. Je pense qu'elle va me faire une nouvelle feuille dans pas si longtemps que ça, donc j'ai hâte. Par contre, celle-ci, j'hésite à l'arroser, je crois que... Ouais, ah ouais, celle-ci, elle est un peu plus sèche, celle-ci. Puis c'est un petit plus... C'est un petit pot, donc celle-ci, je vais l'arroser. Voilà. Même si je l'arrose, je mets pas beaucoup d'eau. De toute manière, dans la vitrine, il fait humide. Donc il faut pas trop en mettre, sinon les racines peuvent pourrir très rapidement. Donc on n'hésite pas à mettre une petite louche. Il n'y a pas besoin de plus. Ah là, c'est un petit peu serré là-haut. J'ai un peu des mouches de terreau. Ouais, un peu partout là. Ah, mais c'est cette plante-là qui est envahie. Il faut que je m'achète des petits patchs là. Celle-ci, elle a des belles racines. Je vous ai pas du tout montré les racines, mais celle-ci, c'est l'Alocasia Friedek variegata. Donc pareil de chez Vertigea. Presque toutes les plantes que je vous ai montrées, ça vient de Vertigea. Sauf mon gland qui vient de dehors. Qui vient de la nature, quoi. Et mes Sympolia de chez Clair de Lune, sinon ça vient que de chez Vertigea. Elle est super bon. Vous avez vu cette feuille toute blanche, presque toute blanche. Incroyable. Mais je suis en train de perdre ces petites feuilles. Par-ci, par-là, je crois qu'elle est en train de s'habituer. Du coup, j'ai déjà perdu une petite feuille et j'ai l'impression que celle-ci aussi, elle est en train de changer de couleur. Elle vire au jaune. Donc je vais la laisser mourir jusqu'au bout. Et ensuite, je l'enlèverai. Ouais, je crois que ces racines sont aussi un peu sèches. Pareil, on met un tout petit coup d'eau. Pas trop non plus. Ah, celui-là aussi, je vais l'arroser de toute manière. Ça, c'est mon petit asparagus. Ah, voilà, focus. Ah, voilà, super. Non, pars pas. Ah, il veut pas celui-là. Il est trop fin. Voilà. Il se développe pas vraiment, j'ai pas l'impression. Mais en tout cas, il survit. Donc c'est le plus important, il est bien. Donc celui-ci, je l'ai acheté à Jardidi. Et j'aime beaucoup les asparagus, mais j'ai jamais réussi à les faire pousser, à se développer. Tout le temps, ils finissent par mourir. Mais celui-ci, c'est le seul qui arrive à tenir en vie, quoi. Il veut, quoi. Il veut survivre. Donc celui-là aussi, il est assez sec. Je sais pas si vous arrivez à entendre, mais c'est super sec. Regardez sur mon doigt. Il y a même pas de la terre, il n'y a rien. Il n'y a que dalle, donc celui-là, je vais bien l'arroser parce que
L'asparagus, ça lui dérange pas s'il a le terreau bien humide. Donc ça, c'est pas trop grave. Il a le terreau tellement sec qu'il a du mal à boire. Donc je vais le laisser un peu dans le bol. J'ai un petit bol comme ça. Vous voyez, pour récupérer l'eau. Je vais le laisser comme ça un petit peu. Je vais le laisser boire pendant le temps que je montre les plantes. Et au pire, je l'arrose par le dessus avec les autres plantes. Donc on a aussi fini le côté droit de ma vitrine. Donc en hauteur. Donc c'est vraiment plein de petites plantes que j'ai regroupées comme ça. Elles sont dans des porte-épices qui sont magnétiques. Voilà, par rapport à ma vitrine qui est en métal. Donc ça se... voilà, ça se colle par le métal. Voilà. Genre, tu sais, parfois t'expliques des trucs et t'es en mode... Voilà. Ensuite, on passe à en bas. Donc là, on va passer à toutes mes plantes en bas, vous voyez. Si vous vous souvenez de mes plantes, de ma vitrine avant, j'avais énormément de plantes. J'avais beaucoup plus de plantes. Mais en fait, je n'ai plus mes vitres. Vous voyez qu'on a à cet étage-là et là, normalement, il y a des vitres. Et bien, je ne les ai plus. Je me souviens que j'avais gardé une vitre et que du coup, ça me faisait un étage en plus. Je suis en train de me dire que il faudrait que je réinvestisse sur des porte-épices magnétiques comme ça de nouveau que je devrais mettre ici. Parce que vous voyez là j'ai un grand trou et c'est dommage en fait, c'est dommage de ne pas utiliser totalement sa vitrine correctement. Et aussi je me dis, si vous avez des choses à me conseiller, de mettre des portants pour mettre des plantes sur les vitres. Mais je sais pas quoi prendre parce que c'est quand même un peu dangereux. Si le truc il se pète la gueule et qu'il tombe sur une plante rare telle que, je sais pas, mon Alocasia variegata, je pense que j'aurais vraiment le seum. Mais du coup, proposez-moi des choses en commentaire ou même vous m'envoyez par Instagram, par message. Je vous répondrai, je verrai dans tous les cas vos messages. Donc voilà, on va commencer par mon Alocasia variegata. Donc celle-ci, elle vient d'Alsace. Je sais plus du tout. Ah attends, je l'ai peut-être eu de chez Vertigea. Alors là, je sais plus du tout. Mais je crois qu'il y a moyen que je l'ai eu de chez Vertigea. Celle-ci, je pourrais plus vous dire, mais elle en a vécu. Hein. Franchement, elle a vécu 5 déménagements et elle a quand même encore des belles racines et tout. Dites-vous que j'ai pu rempoter mes plantes en pont depuis... Ah, attends, peut-être que je dis des bêtises. C'est depuis l'Alsace ou c'est depuis... Est-ce que je me suis racheté du pont entre-temps? Bah depuis l'Alsace. Depuis début d'année 2024, je les ai pas rempotés et ça va franchement. Après, j'ai fait aussi le système où tu sors ta plante, tu enlèves le pont, tu remets les racines un peu en hauteur et ensuite tu rajoutes le pont. D'ailleurs, il lui reste plus beaucoup d'eau, alors je vais lui rajouter un petit peu d'eau. Il faut vraiment qu'il y ait un fond. Oh là là, je suis en train de me mettre de l'eau partout. Voilà, donc là j'ai mis ça d'eau par rapport à mon pot. Donc en fait je lui ai mis un peu plus, normalement il faudrait mettre un peu moins, il faudrait mettre ça, moi j'ai mis ça. Parce que je sais que je fais pas souvent attention, même si je devrais. Du coup je préfère mettre large. Je vais le laisser là. Ensuite, ma petite Maranta variegata que j'ai acheté à Jardidi il y a 2 semaines du coup déjà. Oh, ça va faire 2 semaines que je suis allée à Brive. Oh, elle va super bien, elle me fait plein de rejets. Truc de dingue. Un truc de dingue. Vous voyez juste ici. Elle me fait presque une nouvelle pousse toute blanche. Oh là là. Mais elle me fait plein de nouvelles pousses. Hein. Elle se plaît énormément. Je suis tellement contente. Parce que, pareil, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais une Maranta Lemon Lime et Fascinator. Oh, c'était mais des beautés, mais incroyables. Elles étaient énormes et elles me faisaient tout le temps des fleurs. Et du coup, ça me manque. Ça me manque énormément. Et du coup, là, de voir que je me suis reprise une Maranta et qu'elle se porte mais super bien, vraiment, je suis trop contente. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours eu de la facilité avec les Calathea et les Maranta, donc la famille des Marantacées, tout simplement, par rapport aux autres personnes qui arrivent, qui galèrent en fait. Mais moi, j'ai jamais galéré avec ces familles-là, donc tant mieux pour moi. J'ai pas vraiment de secret. En fait, il faut juste se dire que les Marantacées, donc les Calathea et les Maranta,
C'est une famille de plantes qui a besoin d'être dans un endroit humide. Donc par exemple dans une salle de bain, dans votre cuisine, mais à côté de votre lavabo, ou alors dans une vitrine ou un endroit qui est assez humide. Et où le terreau est toujours humide. Hein. Regardez comment il est foncé. Je l'ai arrosé il n'y a pas longtemps et je fais en sorte qu'elle soit toujours humide. Ça c'est hyper important pour les calathea et pour les maranta. Donc voilà, c'est super. Et elle est dans un point d'ombre aussi. Parce qu'elle n'aime pas le soleil direct. La famille des marantacées n'aime pas le soleil direct. Elle préfère être dans un endroit plus ombragé parce que leurs feuilles sont fines. Donc plus les feuilles sont fines, plus elles brûlent, comme mon Oblica Pérou. C'est pareil, c'est la même chose. Si vous la mettez dans un coin un peu sombre, vous voyez là, elle n'a pas beaucoup de lumière, même ça se voit, il fait un peu plus sombre dans mon coin de vitrine. Et elle se plaît énormément. Je suis super contente. Franchement, ça me fait super plaisir. Ensuite, nous avons mon petit Bulbi. Oh, il m'a fait des racines. J'avais pas fait attention. Regardez. Attends, enlève ma tête. Est-ce que vous arrivez à voir pourquoi je chuchote? Je sais pas. Parce qu'il est dans son nid douillet. Est-ce que ça fait le focus là? J'ai pas l'impression. Hein. Ah, ça y est. Il a des petites racines. Je suis trop contente. Oh, il kiffe sa vie. Hop là, je te remets dedans. Kiffe ta vie. Je me demande pas si je vais pas essayer de le mettre en hauteur là-haut là. Il faudrait qu'il aille là-haut dans la chaleur. Mon asparagus, tant pis pour toi. Hop. Voilà. Tu iras là-haut. Tu seras beaucoup mieux. Tu seras plus à la chaleur là. Ouais, il y a de la chaleur. Là. Je vous le montrerai après où je l'ai mis. Mais du coup, c'est mon Alocasia. Donc c'est un bulbi d'Alocasia Pseudo-Sanderiana variegata. Je vous mets une petite photo juste ici à quoi ça ressemble. C'est une beauté fatale cette plante, mais j'ai rarement vu d'Alocasia aussi beau. Après l'Alocasia Jaijana aurea, parce que ça c'est vraiment une dinguerie comment elle est belle. Et c'est une plante super super rare. Donc j'espère y arriver vraiment du fond de mon cœur, y arriver à la faire se développer. Ensuite, nous avons une petite bouture. D'ailleurs, toi, tu as beaucoup trop d'eau là. Je crois que toi, tu vas pas kiffer. J'espère que tu vas pas pourrir. Ouais, son terreau, il reste humide. Enfin, j'ai divisé une plante Gloriosum. Celle-ci, je l'ai mis toute seule dans ce petit pot. Je l'ai divisée lundi dernier. Oui, voilà. Une semaine jour pour jour. Donc, je sais pas. Je sais pas encore. Je l'ai arrosée la semaine dernière et c'est encore bien humide. À tout moment, ça moisit ses racines. J'espère pas, hein, vraiment, j'espère pas, mais là, c'est un peu compliqué. Là, ça reste beaucoup humide. Je sais pas, on verra bien. Juste ici, là, hop, je retire, il y avait un petit champ pipi là qui avait poussé. Je sais pas pour qui il s'est pris, lui, à venir comme ça. Donc là, nous avons mes petits noyaux de litchi. Je vous avais montré sur Instagram. Je crois que c'était sur... Ouais, plutôt Instagram. J'ai mis trois noyaux de litchi. Je voulais faire comme pour mon gland. J'espère que ça va fonctionner. Mais bon, il n'est pas proche de la lumière. Donc je pense pas que ça va le faire. Je vais peut-être échanger pareil. Échanger avec lui. Plutôt... Ouais, vous arrivez à voir. Hop. Voilà. Hop. Je vais le changer de place. J'ai mis mon bulbi juste ici. Donc vraiment proche de la lumière. Comme ça, il va se développer un peu plus. Ça sera beaucoup mieux dans le développement des racines. Donc là, nous avons... Oh, j'ai honte. Les Oya, j'arrive pas du tout à apprendre leur prénom. Je suis désolée. Mais les Oya, j'arrive pas du tout à apprendre leur nom. Je vous mettrai son nom juste ici. Désolée d'avance pour ceux qui kiffent les Oya et tout, mais j'avoue que les Oya, j'arrive pas. Genre, j'arrive à retenir des noms imprononçables, mais les Oya, pourtant, il y a genre 2 mots à apprendre, j'arrive pas. J'arrive pas. Et lui, il se plaît, mais un truc de dingue dans ma vitrine. Il me fait feuille sur feuille. Vous voyez toutes les petites feuilles claires là de l'autre côté? Et bien, c'est toutes des nouvelles feuilles. Sur toutes les bordures, même là, c'est que des nouvelles feuilles. Elle adore, elle kiffe. Et j'ai hâte qu'elle soit grande. Celle-ci aussi, je l'avais achetée à Jardidi.
J'ai envie d'avoir des Hoya pour vraiment que ça fasse des belles cascades. Et comme ça fait plein de petites feuilles, je trouve ça super mignon, super simple. Je vais l'arroser aussi parce qu'il est super sec celui-là. Ah, pareil, je vais pas trop l'arroser. Tac, je vais enlever mon asparagus, je vais les mettre les deux ensemble. Hop, les deux sur la petite assiette. Voilà. Vous aimez ce que j'ai cuisiné? C'est pas trop beau ce que j'ai cuisiné là? Dites-le moi en commentaire. Moi en tout cas j'adore. J'adore ce que j'ai cuisiné là, ça m'inspire. Ça m'inspire. Hop. Ensuite, juste ici, on va se rapprocher parce que je vais pas le bouger lui. Donc là, nous avons ma Monstera Minima qui vient d'un cut de World Green. Des bisous World Green si tu passes par là. Voilà, il devient grand. Il a, par contre, je crois qu'il a 1 an et demi. Hein. Il a pas beaucoup poussé. Je sais pas pourquoi il a beaucoup stagné. Et depuis qu'il est dans ma vitrine en plein milieu, il kiffe sa vie. Vraiment, vous voyez, j'ai trop hâte qu'il pousse comme ça vers le haut et que je le mette un peu partout, que je le fasse balader dans toute ma vitrine. Vraiment, c'est mon projet. C'est mon projet de cette année, qu'il grimpe, qu'il aille partout, tel un lierre. Et vous voyez, il me fait une nouvelle feuille. Il me fait feuille sur feuille. Franchement, c'est génial. Mais il faudrait que je le redirige. Attendez, on va faire ça ensemble. Hop, un peu plus sur la... Ok, toi. En fait, je le maintiens avec des petits crochets magnétiques comme ça. Voilà. Donc toi, je vais te mettre là, comme ça. Tac, ça enlève. Donc voilà, comme ça, il va repartir droit. Parce que là, il est pas du tout droit, le pot. Hop. Voilà, comme ça, c'est maintenu aussi. Et je vais un petit peu l'arroser. Comme il va avoir de l'eau en dessous, normalement qui va sortir, voilà. Je vais le laisser comme ça. Il va boire tout seul. Je vais rajouter un tout petit peu. Hop. Donc normalement, il faudrait que j'enlève l'eau qui va en dessous là, qui est en train de sortir. Mais je vais le laisser, comme ça il va boire tout seul un petit peu. J'ai pas mis grand chose comme eau. Donc comme ça va le réhumidifier. Ma plateforme de bouture. Ma mini serre. Punaise, celle-ci aussi. À chaque fois que je fais des vidéos vitrines, je fais toujours une dinguerie. Donc là, c'est ma petite boîte à bouture. Vous voyez, de Hoya. Donc j'avais fait une petite vidéo quand je les avais reçus de la part de Flamingo Dream. D'ailleurs, elle a une petite chaîne YouTube où je vous mets son compte juste ici. Elle est superbe, j'adore cette fille, c'est une fille incroyable. Et elle m'avait envoyé plein de boutures de Hoya parce que vraiment elle a une collection de Hoya mais incroyable. Et en fait, je sais pas pourquoi, moi j'ai pété un câble à un moment donné. Je me suis dit, attends, moi aussi je vais me lancer dans les Hoya. Mais là, quand je les vois comme ça, j'arriverai même pas à vous dire un nom. C'est quand même grave quand même. Mais je les trouve magnifiques, hein. Regardez comment c'est trop beau. Mais je saurais pas vous dire. Et en plus, ils sont bien racinés. Quand je bouge une feuille, ça reste accroché, sauf celle-ci. Celle-ci, je pense qu'elle va finir par mourir parce qu'elle se racine pas du tout, j'ai l'impression. Et j'ai l'impression qu'il y a des endroits où c'est mouillé et d'autres non. Ah non, c'est bon, ça va. Encore un morceau de Hoya qui est décédé. Ma petite serre à mini bouture là, enfin en enracinage. Je sais même pas si ça se dit, en enracinage. Je suis en train d'inventer un mot. Voilà, ils sont en train de raciner. Et on va les laisser tranquillou bilou dans la petite boîte. Ensuite, nous avons mon syngonium. J'aurais jamais pensé de ma vie que j'allais acheter un syngonium dans ma vie. Hein. Vraiment. Vraiment, je n'aurais jamais pensé. Et je pense que je vais retirer cette feuille-là. Vous voyez cette feuille qui fait tache parmi toute la plante là. Ma plante, du coup c'est un syngonium morito, je vous ai pas dit ce que c'était. Mais vraiment je trouve que cette feuille, elle fait tache. Alors il y a celle-ci aussi où le bout, je sais pas, il est parti en cacahuète. Mais je trouve que cette feuille-là, elle fait tache parmi ma plante. Oh, elle était bien encore, hein. Mais c'est juste que ça me stresse. Chaque fois que je regarde ma vitrine, elle me stresse.
Du coup voilà, je me sens mieux comme ça. Je sais pas si elle-même, elle se sent mieux maintenant comme ça, mais au moins, elle aura plus de lumière pour captiver sur ces autres feuilles en bas. Et ça sera beaucoup mieux parce qu'il y a plus de parties neutres qui peuvent captiver par rapport à cette feuille. Et je suis en train de me dire que la sève... Non, c'est pas de la sève, c'est pas comme ça qu'on dit. Bref, j'ai plus le mot là actuellement. Mais bref, on va dire que sa sève, c'est du latex. Vous voyez là, c'est ici que j'ai retiré sa feuille. Une sorte de liquide blanc qui sort. Et en fait, je pense que c'est du latex. Et je savais pas que le syngonium c'était du latex. Et il me fait un rejet. Regardez juste ici, il y a une nouvelle feuille là qui arrive. Il m'a fait un petit rejet, donc je suis trop contente. Donc je vais pas avoir qu'un pied qui pousse là tout seul jusqu'au ciel là. Il va y en avoir deux. Donc ça me va, je suis contente. Parce que sinon je pense que j'aurais fini par le couper. Ah d'ailleurs, je me demande si je... Bon, pas maintenant, c'est plutôt mieux au printemps de faire bouture. Parce que là, il fait trop frais. Mais je pense que je vais couper, je pense à ce niveau-là, pour que ça se ramifie et que ça me fasse plus de branches de syngonium. Oh, ça c'est une bonne idée, ça. Ça c'est une bonne idée. C'est quelque chose que j'avais pas pensé. Ah ouais, c'est pas mal. J'aime bien, j'aime bien. Et est-ce qu'il y a besoin d'arrosage? Je pense pas, j'ai pas trop l'impression. Hein. J'ai l'impression qu'il est bien. Ouais, il est lourd un peu. Oh waouh, tu vas bien quoi. Waouh. Oh la belle spaghetti qui m'a sorti là. J'aime bien, j'aime bien. Puis il est pas léger, le substrat il est... Quand je porte le pot, il est pas léger. Donc je pense qu'il n'a pas besoin. Hein. Donc ça, ce sont mes bulbis de mon Alocasia Frydek variegata que j'avais en Alsace. J'en avais une grande, une grosse que je m'étais achetée pour l'obtention de mon code. Mon code, j'ai galéré à l'avoir. Franchement, je crois que j'ai mis 2 ans à réussir parce que j'avais pas le temps avec le travail et tout. Et vraiment, pour me récompenser, je m'étais acheté une Alocasia Frydek variegata. C'était l'une de mes plantes rêves. Et elle était encore super chère à ce moment-là, donc je m'étais fait un plaisir. Et j'ai gardé, donc j'ai revendu la plante mère et j'ai gardé les bulbis. Il y a 2 pieds dedans. Et donc vous voyez qu'elle m'a fait une feuille toute blanche qui tient, hein. Elle tient super bien. Hein. Ça fait au moins presque 1 mois qu'elle est là et elle n'a pas bruni. Vraiment, mais je pense qu'elle a une pointe de jaune dans son blanc parce que sinon elle ne tiendrait pas autant. Ouais, moi je suis sûre. Je suis sûre parce qu'une feuille toute blanche, ça tient pas aussi bien. Et je vous jure que je suis choquée. Quand je l'ai vue arriver, je me suis dit mince, une feuille blanche, elle va mourir, ça va être hyper dommage, elle va me faire blanche sur blanche. Et en fait, elle tient. Donc je croise les doigts pour l'instant, je touche du bois, qu'elle tienne encore un petit moment. Mais genre incroyable. Et vous avez vu, elle me fait presque des half moon. Vous voyez? Presque. Donc celle-ci, elle est super belle. Et je me souviens que j'avais aussi une Alocasia Frydek variegata avec des pointes jaunes et vert très clair. Elle me manque énormément cette plante, un truc de dingue. Mais bon, un jour, je me la reprendrai un jour. Hop, je vide l'ancienne eau. J'ai l'impression qu'elle a une petite couleur. Là, je vais lui en remettre. Voilà. Donc là, je lui ai mis ça. Je lui ai mis ça d'eau. C'est un pot un peu plus grand, vous voyez, par rapport à son pot d'origine. Moi, je prends toujours un peu plus large. Je trouve ça mieux, surtout quand elles sont en pont. Pour mettre de l'eau, c'est mieux. Donc elle va un peu dans tous les sens, mais ça, c'est pas grave. C'est qu'un détail. Tiens, je vais changer de place. Je vais mettre ça comme ça. Et je vais mettre toi juste là. Hop, ça change comme ça. Je vais mettre toi ici. Ah non, on va te mettre là plutôt. Hop. Et puis j'ai une place là. J'ai une petite place. Regardez qui est là. Oh purée, cette plante, mais elle survit, mais je sais pas comment, hein, vraiment, mais purée, elle est tellement horrible. Mais comme je dis, je la garde parce qu'elle a beaucoup de valeur pour moi. C'est un cadeau qu'on m'a offert.
Et genre vraiment elle survit, mais elle est moche, mais qu'est-ce qu'elle est moche. Elle ressemble à rien, il y a Bégonia qui l'a bouffée la moitié. Puis voilà, vous voyez, elle perd plein de feuilles. Mais en tout cas elle tient, je pense que c'est parce que bah, elle a beaucoup de valeur et elle sent qu'elle est importante quand même pour moi. Et voilà. Si, si. Non, t'es pas belle comme ça t'es belle. Voilà, en plus elle capte. Elle capte la lumière. Donc c'est super. Je suis contente là d'avoir fait ce petit tour de plantes. Il fallait absolument. Je me mets tout le temps dans des positions, mais... Et puis ça y est, c'est reparti. Donc je sais même pas, on est au combienième épisode de ma vitrinou. Mais c'est pas grave, je verrai quand je ferai le montage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi ça m'a fait grave du bien de faire un petit tour de mes plantes et de voir comment elles vont, ce que je dois enlever, ce que je dois pas enlever. Et on se dit à la prochaine. C'était Vélaria. Des bisous!